Ce mardi 13 décembre 2016, l'école publique Camberto dans l'arrondissement de Douala 2e a servi de cadre à l'organisation d'un séminaire de formation des enseignants sur l'importance de l'utilisation des manuels scolaires. Objectif, renforcer les capacités de ces participants venus des écoles primaires publiques et privées sur les voies et moyens pour faire face à la multitude de livres au programme afin de mieux préparer les leçons et mieux les transmettre aux enfants. Les enseignants sont butés par rapport à l'utilisation des manuels scolaires. D'antan, on parlait des horaires et programmes. Ça veut dire qu'il y avait un seul livre au programme par matière. Ça veut dire le français, par exemple, en grammaire, avait un livre de grammaire, un livre de français, un seul. Aujourd'hui, il y a plusieurs livres qui foisonnent. Donc, ils sont là pour suivre une formation pour mieux utiliser ces manuels-là, connaître les faiblesses, les forces des manuels qui sont à leur disposition afin de mieux les utiliser. Tout au long de ces journées pédagogiques, ces enseignants seront outillés entre autres sur la notion d'analyse, de structuration afin d'être capables de fusionner les contenus des différents ouvrages pour ne mettre que l'essentiel au profit de l'élève. Cette démarche cadre avec la politique du ministère de l'Éducation de base qui a mis sur pied, et ce sur l'étendue du triangle national, des inspecteurs nationaux de pédagogie pour trouver des solutions idoines aux piètres performances des enfants qui de plus en plus frappent aux portes de l'enseignement secondaire sans véritable notion d'écriture, de lecture et plus encore. L'usage du manuel scolaire peut avoir un impact sur l'amélioration des compétences des élèves en lecture, écriture et mathématiques. Ce qui nous éviterait donc de voir des enfants avec des piètres performances en ces trois disciplines au niveau 3 ou alors au collège. Nous sommes donc en train de voir les forces du manuel scolaire, les faiblesses du manuel scolaire, comment utiliser le manuel scolaire, quelle est l'importance du manuel scolaire pour l'enseignant, c'est un guide. Quelle est l'importance du manuel scolaire pour l'élève? Ça accompagne l'élève dans la concrétisation des enseignements qu'il a reçus. On se rend à l'évidence que utiliser un seul manuel scolaire n'est pas propice. Il faudrait un agencement de plusieurs manuels scolaires pour que les cours, les leçons soient bien préparées et pour que les enfants acquièrent aussi davantage des compétences attendues dans ces manuels. Il faut dire que cet atelier de formation intervient quelques jours avant le départ en congé des élèves pour le compte du premier trimestre qui s'achève. Les acquis de cette formation permettront donc à coup sûr à ces enseignants de mieux amorcer le deuxième trimestre et surtout d'apporter une plus-value à la qualité des enseignements. Pratiquée à base des plantes naturelles, la médecine douce répond de plus en plus positivement au traitement des maux jugés incurables par la médecine moderne. C'est ce qui ressort de la conférence de presse donnée ce 14 décembre 2016 à Douala par le docteur Émile Toukam. Face aux hommes des médias, le psycho-naturopathe a fait témoigner un ancien malade sur qui les médecins avaient dépisté une tumeur interne du cerveau encore appelée glioblastome et lui avait rassuré qu'il n'avait plus que 6 mois de vie sur Terre depuis 2014. J'avais de la paralysie. Je n'attendais pas aussi bien. Il y avait le pus qui sortait des narines et je me disais qu'il y avait les excréments de sang. Mais par rapport à aujourd'hui, tous ces symptômes-là, je ne les ai plus. Vraiment, je peux affirmer que je suis guéri. Je peux aujourd'hui marcher sur le soleil, je peux marcher sous la pluie, je n'ai pas de problème. C'est des choses que je ne pouvais pas faire avant. Et tout ça, c'est juste que j'ai pris les médicaments du docteur Toukam. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% de la population en Afrique font recours à la médecine douce, mais l'on constate que cette alternative intervient le plus souvent à un stade très avancé de la maladie et parfois quand il se fait déjà tard. Pourtant reconnu depuis la nuit des temps comme étant la mère de la médecine. Cette conférence de presse a été organisée pour faire connaître à l'opinion publique, voire à l'opinion internationale, que toute personne qui souffre d'une tumeur du cerveau
qu'elle soit bénigne ou maligne, peut recouvrer sa santé en prenant les produits de la médecine douce. La preuve que Ghislain, qui avait 6 mois de vie, aujourd'hui, grâce à la médecine douce, a pu vivre jusqu'à 8 ans. Et ce que Ga est chez moi, il y a 2 ans, il a recouvré toutes les sensations, c'est-à-dire il n'a plus de paralysie localisée, il n'a plus une altération mentale poussée, il n'a plus une perte de la sensibilité, et l'engagement cérébral qui pouvait entraîner la mort a complètement disparu. Ce témoignage vivant démontre à suffisance l'importance et la nécessité d'une franche collaboration entre les praticiens de la médecine dite moderne et les praticiens de la médecine douce pour ensemble sauver des vies. Initiée depuis avril 2014 par l'exécutif de la commune de Garoua 2e, la politique de lutte contre la pauvreté et les bravades que subissent les femmes rassemblées au sein des organisations féminines poursuit son bonhomme de chemin. Depuis un peu plus de 2 ans déjà, cette activité d'appui à AFEC, l'association des femmes pour l'épargne et le crédit, a pu mobiliser des fonds propres à hauteur de 100 millions de francs CFA et octroyer des crédits d'environ 80 millions de francs CFA. Ce projet a ainsi permis de mettre en place 60 associations et une quinzaine d'unions des associations. En date du 31 décembre 2015, ces associations comptaient 1800 membres répartis dans 25 quartiers de la commune de Garoua 2e. Au vu de l'engouement de ces femmes, dont le souci n'est autre que le bien-être de leur famille, l'exécutif de la commune de Garoua 2e, avec l'appui de l'AIFM, l'Association internationale des mères francophones, vient de procéder à la remise solennelle de 50 kits complets à 50 nouvelles associations. Des kits contenant des caisses, des carnets d'enregistrement, de leurs cotisations hebdomadaires, des cahiers et d'autres outils didactiques. La vision pour ce projet, selon le maire, est bien précise. C'est d'autonomiser la femme. Vous savez que nous avons tous connu dans notre enfance et même aujourd'hui la précarité dans laquelle vivent la plupart des femmes que nous appelons cette couche vulnérable. Nous avions donc mis ce projet en œuvre pour structurer, organiser les femmes, les accompagner au sein des associations. Nous avons dénommé ces associations Association des femmes pour l'épargne et le crédit. Dans cette association, il a été question d'une méthodologie simple. On sait comment garder notre argent, on sait comment utiliser notre argent. Puisque quand tu prends un prêt, on te donne 3 mois. Dans les 3 mois, si tu ne payes pas, tu as intérêt de 1000 francs que tu dois payer dans la caisse. Au cas où tu ne payes pas, bon là, on ne te remet pas ton argent. À la fin, on calcule ne serait-ce que la somme. Bon, avant de te donner, on doit d'abord calculer pour voir quelle somme que tu veux et quelle somme que tu as dans ton carnet pour te remettre. Bon, tout juste, ça encourage les femmes, ça nous aide. Les femmes mariées, les petites filles célibataires, tout ça, ça nous aide beaucoup. Et nous sommes vraiment contentes de servir nos maris, nos mariages et nos enfants. L'impulsion de la commune de Garoua 2e, dévouée à l'appui en faveur du développement environnemental et agro-pastoral, marquée par la pauvreté ambiante, ne manque pas de motivation. L'exécutif de la commune d'arrondissement de Garoua 2e ne compte pas s'arrêter en chemin, car le développement du Cameroun doit se faire avec l'organisation des femmes et des jeunes. La conférence relative à la programmation des marchés publics est désormais lancée dans la région du Nord, notamment par la délégation régionale des marchés publics à Garoua sous la coordination de Fidel Kenny, secrétaire général du gouverneur et par conséquent représentant du gouverneur. Prenaient part aux travaux tous les gestionnaires de crédit, délégués régionaux, départementaux, directeurs généraux des sociétés et exécutifs communaux. Cette conférence tient lieu à la fois d'identification des marchés publics de l'année budgétaire d'origine
référence et aussi d'accomplissement de leur plan de passation assorti des journaux de programmation correspondants ainsi que du calendrier mensuel des activités de chacune des autorités contractantes concernées. Pour les participants aux échanges de Garoua, il est question de s'approprier l'outil de pilotage des passations des marchés publics, en l'occurrence les journaux de programmation. Cette conférence revêt donc un impact primordial pour tous les acteurs du système concerné. Le gouvernement de la République s'est investi dans le cadre d'une solidarité agissante par rapport à l'exécution du budget d'investissement public 2017. Qu'il s'agisse du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, que ce soit le ministère des Finances ou le ministère en charge des marchés publics. Il est question de pouvoir veiller sur la célérité et l'efficacité de l'exécution et du contrôle de l'exécution du budget de l'État 2017 afin d'impulser et d'animer les investissements publics et, bien entendu, l'amélioration des conditions de vie de l'État et des populations. En ce qui concerne la région du Nord, selon le responsable des marchés publics de cette partie du pays, le taux d'exécution du budget d'investissement public est encourageant. L'exercice 2016, nous voulons déjà dire que les résultats sont assez encourageants cette année par rapport à l'année dernière. Cette année, nous nous situons actuellement autour de 92% du taux d'exécution du budget d'investissement public, comparativement à l'année dernière où on était à environ 77%. Donc vous voyez que tous les efforts sont faits pour que cette année 2017 qui arrive, que nous atteignions 100%. Le représentant du gouverneur de la région du Nord n'a pas fait dans la langue de bois, car pour lui, il n'est plus question de soutenir les dysfonctionnements en matière d'exécution des marchés publics. Il a sonné la fin de la récréation. La région du Nord doit avoisiner un taux de 100% en matière d'exécution des marchés publics. L'Union sportive de Douala a engagé le processus de numérisation de ses activités. L'information a été rendue publique à Douala à l'occasion d'une conférence de presse à laquelle prenait part Franck Happy, président de ce club de foot, et Armand Guiti, le partenaire Microsoft chargé de convertir la vie du club en données numériques accessibles partout dans le monde. En réalité, nous proposons aujourd'hui la digitalisation à 360 degrés du club de foot Union de Douala en introduisant le cahier de pratique que nous avons développé et mis sur pied. Ce cahier de pratique en question, nommé Football Solution Accelerator, est un ensemble de pratiques intégrant la technologie dans tous les processus liés à la gestion du club, que ce soit d'un point de vue administratif, d'un point de vue technique, d'un point de vue échange, supporters, sympathisants, le club, d'un point de vue partenaire et d'un point de vue média. Au moment où nous sommes, le contrat, la collaboration, le partenariat avec l'Union de Douala est à durée indéterminée. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il s'agit d'un cahier de pratique que nous mettons sur pied qui a sa version 1.0. Nous avons déjà très rapidement la phase pilote que nous allons déployer et évaluer ensuite. En fonction de ça, nous allons apporter des amendements à la version 1.0 pour éventuellement la faire évoluer vers la 1.1 ou les autres. Donc aujourd'hui, la question est sur déjà très rapidement déployer la première version du cahier de pratique concernant la digitalisation du club de l'Union et l'évaluation ensuite. Donc nous nous donnons une durée indéterminée pour ces deux premières étapes très importantes. Pour Franck Happy, ce partenariat entre l'Union sportive de Douala et Ngeti IT Solutions, un partenaire de Microsoft, est une avancée significative pour le club aux millions de supporters qui a plus que besoin du soutien de son public et surtout de la diaspora. À l'ère de la révolution informatique où les smartphones sont devenus plus qu'indispensables, il était temps d'y penser. Aujourd'hui, les sources de revenus usuelles des clubs ne permettent pas le développement, que ce soit la billetterie, les difficultés de sponsoring. Donc il faut trouver une autre source de financement pour les équipes. Et la digitalisation et la numérisation des contenus
aujourd'hui est un marché très porteur quand on regarde le taux d'imprégnation ou de pénétration des NTIC dans l'environnement de notre pays. Et donc nous avons saisi l'opportunité que ce partenariat nous donne pour donc transformer la plateforme de l'Union de Douala et la rendre numérique et digitale afin de toucher le maximum de personnes, que ce soit localement ou dans la diaspora, concernant l'Union sportive de Douala. Donc à terme, redévelopper donc l'ensemble de l'image de l'Union, le site internet, le rendre vraiment moderne et une application mobile disponible sur la Play Store et l'App Store. Le site actuel du club sera réadapté à un format plus dynamique intégrant même des paiements en ligne. Quant à l'application mobile du club qui sera mise sur pied, elle sera payante et bien d'autres choses pouvant générer des revenus financiers. Il faut noter que l'Union sportive de Douala est le premier club camerounais, voire africain, à prendre ce genre d'initiative.